Alors le Muséum de Bourges accueille comme tous les ans le concours du photographe de nature qui est organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres. C'est le plus grand concours de photographie de nature au monde et nous présentons ici, en fait, dans cette salle, les 100 clichés qui ont été primés cette année parmi les plus de 50 000 clichés envoyés au Muséum de Londres il y a quelques mois. Alors ce concours est un concours qui est ouvert aux photographes professionnels et aux photographes amateurs, notamment aux jeunes photographes. Et il y a différentes catégories dans ce concours, il y a une dizaine de catégories environ. Et vous avez des photos qui sont présentées sur ces différentes catégories et sur l'ensemble de l'exposition. Alors autour de moi, dans l'exposition, vous avez donc des catégories du type invertébrés, avec les insectes, les crustacés, les araignées. Derrière moi, vous avez les mammifères dans leur milieu, vous avez portraits d'animaux, l'impact de l'homme sur son environnement, le photojournalisme, la botanique par exemple, les oiseaux, etc. etc. Et c'est vraiment les plus grandes photos, les plus grands photographes dans ces différentes catégories qui sont primés tous les ans. Alors cette photo, c'est la photo gagnante cette année du Wildlife Photographer of the Year. C'est une photo qui a été réalisée par un photographe français qui s'appelle Laurent Malesta. C'est la première fois sur les 50 ans de ce concours qu'un Français gagne le Grand Prix. Alors la photo, ce qu'elle décrit, c'est qu'en fait la femelle mérou vient de passer juste en dessous de l'objectif du photographe. Elle vient de larguer en fait l'ensemble des œufs qui forment ce nuage. Et tous les mâles mérous sont en train de venir se jeter justement sur ces œufs. Et ils libèrent eux-mêmes des nuages de spermatozoïdes qui vont entraîner la reproduction de cette espèce. Alors parmi les différentes thématiques du Wildlife Photographer of the Year, on a aussi la thématique faune urbaine. Et l'une des photos que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, c'est celle d'un lynx ibérique. Nous sommes en Espagne. Le photographe est présent sur une ancienne ferme abandonnée dans laquelle on lui a indiqué qu'il y avait des lynx qui s'étaient installés et qu'il y avait toute une portée qui venait de naître. Et elle présente donc l'un de ces jeunes lynx qui vient de quitter la portée et qui va partir en fait à la découverte du monde qu'il y a tout autour de lui. Alors à côté donc du concours réservé aux photographes de nature professionnels, on a le concours des jeunes photographes de nature qui est donc réservé aux moins de 18 ans. Donc avec 3 catégories, les moins de 10 ans, les 14-11 ans et les 17-15 ans. Et cette année, donc, le gagnant du concours des jeunes photographes, celui qui a eu le grand prix, c'est un jeune photographe indien qui a fait ce cliché qui a marqué les esprits du jury. Alors cette année, donc, avec la pandémie, le jury qui a été constitué pour ce Wildlife Photographer of the Year a eu une vision beaucoup plus optimiste. On était pris dans les confinements, les pandémies, etc. Et la sélection des 100 photos qui sont primées cette année montre beaucoup plus le côté artistique, le côté très coloré de la photographie et un peu moins le côté pesant que l'on avait sur certaines éditions précédentes où on montrait l'impact de l'homme sur la biodiversité et sur son milieu.